Le Petit Prince, chapitres 18, 19 et 20, ce sont 3 chapitres très courts, très rapides. Comme d'habitude, on va commencer par lire et après, on va regarder les explications. C'est parti. Le Petit Prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales. Une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. « Bonjour, dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus, il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. »« Adieu, fit le petit prince. Adieu, fit la fleur. » Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. « Bonjour, dit-il à tout hasard. « Bonjour, 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 répondit l'écho. « Qui êtes-vous ? dit le petit prince. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. « Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. » Chapitre 20. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour, dirent les roses. » Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes des roses, dirent les roses. »« Ah !» fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car, sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et couché dans l'herbe, il pleura. Ok, c'est bon. Donc ce sont 3 chapitres très rapides. Le petit prince est arrivé sur la Terre, sur la planète Terre, et il découvre le désert, la montagne, les fleurs. Donc le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Traverser ici, ça veut dire il marche longtemps dans le désert, il rencontre une fleur de rien du tout, ça veut dire une fleur, vraiment une petite fleur, pas importante, pas intéressante. Ça, c'est le dessin dans le livre. Donc, il marche dans le désert, ça, c'est la petite fleur qu'il voit. Ok. Bonjour, dit le petit prince, bonjour, dit la fleur. Et donc, le petit prince demande, où sont les hommes ? Parce qu'il cherche les hommes. Oui. Il demande poliment. Poliment, ça veut dire avec politesse. C'est comme bonjour, excusez-moi de vous déranger. Où sont les hommes, s'il vous plaît ? Okay. Il demande avec politesse. La fleur, elle répond, un jour, j'ai vu passer une caravane. Alors, aujourd'hui, dans le langage moderne, une caravane, c'est ça. C'est ça. Mais avant, dans le désert, une caravane, c'était ça. Okay. C'est quand il y a plusieurs hommes qui voyagent dans le désert avec des animaux comme ça. C'était une caravane.
Et donc bien sûr, la fleur, elle est toujours au même endroit dans le désert, donc seulement une fois, elle a vu des hommes. C'est pour ça qu'elle dit, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus, hein, je les ai vus de loin comme ça, il y a des années. Mais les hommes manquent de racines. Okay, ça les dérange beaucoup, ça les gêne beaucoup. Les racines, c'est ça. Parce que la fleur, elle a des racines, donc elle est toujours au même endroit, mais elle dit les hommes, ils manquent de racines, ils n'ont pas de racines, donc ils bougent beaucoup comme ça les dérange. Et le petit prince dit adieu, au revoir, adieu. Ensuite, dans le chapitre 19, il va dans une montagne. Il fit l'ascension d'une haute montagne. Faire l'ascension d'eux, ça veut dire qu'il monte quelque chose très très haut comme ça. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues, ça veut dire que dans toute sa vie, les seules montagnes qu'il a connues, ce sont les 3 volcans sur sa planète qui lui arrivaient au genou. Alors le genou, c'est ça. Oui. Les 3 volcans qui lui arrivaient au genou, ça veut dire les 3 volcans qui faisaient la même taille que son genou. Ça veut dire que le petit prince, il ne connaît que des très petites montagnes. Mais maintenant, il arrive sur Terre et il découvre une très grande montagne. Comme ça. Ok. Et donc, il parle, mais c'est l'écho qui lui répond. Et comme le petit prince, c'est la première fois qu'il est dans une grande montagne, et ben c'est la première fois qu'il entend l'écho. Donc il dit bonjour, ça fait bonjour, 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 comme ça. Et il pense qu'il parle avec des hommes. C'est pour ça qu'il dit, alors là il dit soyez mes amis. Soyez, c'est le verbe être à l'impératif, c'est-à-dire s'il vous plaît, soyez mes amis. Okay. Et ensuite c'est pour ça qu'il dit quelle drôle de planète, elle est toute sèche. Alors sèche c'est ça, sec, ça veut dire il n'y a pas d'eau. Toute pointue. Pointue, c'est ça, comme un couteau. Pourquoi il dit que la planète est toute pointue ? Il parle de la montagne ici. Tu vois bien, sur la montagne, c'est comme si c'était tout pointu. Et toute salée. Salée comme ça. Peut-être à cause de l'eau de la mer ou juste du sable. Le sable dans le désert. Oui. Et les hommes manquent d'imagination. Ça veut dire les hommes, ils n'ont pas d'imagination parce qu'ils répètent ce qu'on leur dit. Il dit ça parce que quand il parle dans la montagne, c'est l'écho qui lui répond. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. Ça veut dire que c'était toujours ma fleur qui parlait en premier. Elle avait beaucoup d'imagination. Et le chapitre 20, le petit prince découvre un chemin. Il arriva que le petit prince découvrit enfin une route. Donc, il arriva que, c'est une expression pour dire enfin, le petit prince découvre une route, ayant longtemps marché. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup marché. Il a beaucoup marché à travers les sables, les rocs et les neiges. Les sables, c'est ça, pardon, les rocs, c'est ça, et les neiges, c'est ça. Et donc il arrive dans un jardin fleuri de roses. Fleuri, c'est l'adjectif de fleur, donc un jardin avec beaucoup de roses. Et donc le petit prince, il est stupéfait, il est choqué. Il leur dit « Qui êtes-vous ? Nous sommes des roses. » Mais lui, il pensait que dans tout l'univers, il y avait une seule rose, la rose sur sa planète. Parce que la rose sur sa planète, elle lui avait dit « Je suis unique dans tout l'univers. » Mais maintenant, le petit prince, il voit que sur Terre, il y a beaucoup de roses. Donc, il se sent malheureux, il se sent triste. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule de son espèce. Et maintenant, voici que dans un seul jardin, il voit 5000 roses semblables, des roses toutes pareilles. Toutes pareilles. Donc là, il parle de sa rose. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Vexée, c'est ça. Elle tousserait énormément. Donc tousser, c'est comme ça. Si tu es vexé, tu vois, elle ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Ça veut dire que
la rose qui est sur la planète du Petit Prince, si elle voyait toutes les roses sur Terre, elle serait très énervée. Parce que la rose, pour être fière, elle parle, elle dit oui, je suis la plus belle, je suis la seule rose dans l'univers, je suis unique. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres roses. Et donc, si la rose du Petit Prince voyait les autres roses, elle ferait, elle ferait semblant, ok, semblant de mourir pour échapper au ridicule. Donc, pour ne pas avoir honte. Et le Petit Prince, il devrait faire semblant de la soigner pour ne pas avoir honte. Ok? Puis, il est très triste, hein, il est très triste. Je me croyais riche d'une fleur. Ça veut dire j'étais heureux parce que j'avais une fleur unique. Mais en fait, maintenant, je comprends, j'ai seulement une rose ordinaire, une rose qui n'est pas spéciale, une rose normale. Ça, donc ça c'est ma rose, et mes 3 volcans qui arrivent aux genoux. Ça veut dire que, en fait, le Petit Prince, il pensait qu'il avait beaucoup de choses parce que il avait une rose unique dans tout l'univers et il avait 3 volcans. Mais maintenant, il voit que en fait, sa rose, elle est normale, il y a beaucoup de roses et sur la terre, il y a des montagnes très 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 grandes. Donc sa rose, elle n'est pas importante et ces 3 volcans, ils sont très petits. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Ça veut dire avec ça, je ne suis pas important. Je n'ai pas beaucoup de choses en fait. Et couché dans l'herbe, il pleura parce qu'il est très triste. Ok? Très bien.